pour moi, c'est la richesse des échanges. Je trouve que c'est le travail collectif, le partage et des savoirs et la connaissance des gens, en fait, pour l'instant, je trouve que c'est particulièrement enrichissant. Et puis, dans le secteur particulier du service public, c'est d'être à un moment donné un rouage de l'organisation d'un service justement à destination d'usagers et de participer à son bon fonctionnement, être garant des intérêts d'une collectivité, si vous voulez, et des intérêts de l'agent d'un autre côté. Donc, Je partage tout à fait cette notion d'une participation à la notion de service public. Parce que finalement, en plus, bon, moi, ça correspond au choix initial que j'ai fait. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. La satisfaction, elle ressort aussi de des échanges qu'on peut avoir au quotidien avec les uns et les autres. Par contre, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a un certain nombre de moments aussi où on rentre fatigué, on rentre parfois un peu découragé, on rentre souvent à pas d'heure. Donc, il est certain qu'il y a une satisfaction au quotidien et il y a aussi un certain nombre de contraintes. Donc la satisfaction, pour moi, elle est réelle sur cet aspect de service public. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus vous brosser un tableau complètement angélique de ces fonctions qui sont aussi des fonctions un petit peu épuisantes. Parce que je pense qu'on met de soi constamment, toute la journée. On est souvent à 100% dans des échanges qui sont très denses, très nourris, desquels on sort avec justement des choses qui nous aident aussi à construire notre réflexion, notre appréhension d'un environnement. Mais on sort aussi parfois un petit peu fatigué. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi parfois important de le dire. Dans le métier RH, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de fin, mais quand on rentre, oui, souvent, il y a un peu tard, mais c'est que on pense encore à ce qui s'est passé, la façon dont on a réagi, parce que justement, on est dans de l'humain. Donc, il n'y a pas de règle, donc on va rentrer, puis on va se dire, oui, si j'avais peut-être dit ça comme ça ou présenté ça comme ça, peut-être que ça n'aurait pas donné cet effet. Donc, on se refait souvent les scénarios dans la journée. Comme tout métier, c'est pas uniquement les RH, il y a un aspect passionnant, forcément. On donne beaucoup d'énergie parce qu'on est dans de l'humain. Donc, c'est vrai qu'on donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. Donc, l'important, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, mais comme dans tout métier, je dirais. Alors, c'est vrai que faut pas brosser pour tout métier des tableaux idéaux, mais c'est la satisfaction, c'est d'avoir le sentiment d'avoir bien fait son travail au mieux de ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait. Mais ça, je pense que c'est commun à toute profession. Donc, quoi. je suis bien d'accord pour dire qu'il ne faut pas avoir une vision idyllique de ce métier-là, parce que ce n'est pas vrai, que ce serait vous mentir. Ceci dit, il y a quand même beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés. Je crois que là aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Pour ce qui me concerne, les satisfactions, c'est de se dire, ce qu'on vient de dire, c'est d'avoir bien fait son travail. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vous dit, une fois que vous avez réussi une mutation, une évolution, l'avoir amené peut-être sur un chemin qu'il n'avait pas forcément envie de prendre, et qui vienne vous dire après, finalement, ouais, c'est bien, je suis bien dans mon métier. Et c'est ça ça veut dire quelque part, on a bien fait notre travail, on a peut-être dû bousculer des habitudes, bousculer peut-être aussi des certitudes chez certains, et de se dire que parce qu'on les a bousculés, parce qu'on a peut-être été un petit peu au-delà de ce qu'il était prêt à entendre, et qui viennent vous dire après, super, j'ai plus envie de changer, et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Ça, c'est la vraie satisfaction, parce que ce qu'on vient de dire aussi tout à l'heure, on joue et on travaille avec de l'humain, et que c'est toujours la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et que c'est ça aussi qui fait la complexité, mais le charme aussi de notre métier. On en apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi, je pense justement de l'ensemble de ces contacts. Moi, je suis convaincue que par ces échanges justement réguliers,
ça nous amène à nous poser un nombre de questions très, très conséquent, puis souvent de revenir à des choses très, très fortes, hein, quasi existentielles, sur effectivement quand on conseille quelqu'un ou quand on est sur éventuellement des personnes qui vont être en difficulté, ce qu'on va leur dire est quand même va être pris comme quelque chose d'extrêmement important. Donc toujours avoir une distance, une précaution sur toutes ces choses-là. Et cette notion de distance, elle me semble importante à la fois vis-à-vis du public qui est le nôtre en ressources humaines, également en forme alors, quelque part, un petit peu de protection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas non plus en capacité de mettre un peu à distance, on peut justement ne pas tenir dans la durée, puisqu'il y a une charge mentale, émotionnelle qui effectivement est forte. Et il est parfois assez difficile de faire la coupure, et ce qui peut expliquer que les idées, certes, arrivent, je confirme aussi régulièrement la nuit, mais on est aussi parfois amené à repenser très régulièrement à des situations qu'on n'a pas su régler, qu'on n'a pas pu régler. Et je pense que c'est important. Le jour où on n'a plus ça, il faut se poser la question du pourquoi. Et en même temps, il faut le mesurer, parce qu'il faut que ça reste un moteur et pas que ça tombe dans quelque chose qui soit un frein ou un problème. Du moins, quand on arrive avec un petit peu d'expérience sur un métier de ressources humaines, donc on a l'impression de tout savoir, on comprend très très vite qu'il faut surtout oublier toutes les certitudes qu'on peut avoir, parce que c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur, entre guillemets. Et puis, il faut avoir énormément d'humilité dans ces métiers-là, parce que c'est nécessaire lorsqu'on va devoir travailler avec de l'humain, toujours. Hein. Et un autre élément aussi qu'il faut bien prendre en compte, on parlait d'émotion tout à l'heure et d'émotionnel, et on est obligé de prendre de la distance, effectivement, parce qu'on est amené, de par notre fonction, quelquefois, à gérer des situations dramatiques. Je pense de maladies, de choses comme ça, parce que sur l'ensemble des salariés qu'on est amené à gérer, on a aussi cette partie-là. C'est loin d'être la plus agréable. Et donc, si on ne met pas une barrière entre l'émotionnel et la fonction, etc., très vite, on va tomber dans des travers qui risquent d'être dangereux. Donc, je suis bien d'accord pour dire ce qu'on évoquait à l'instant, c'est qu'il faut un moment, voilà, on a aussi des émotions, mais il faut savoir faire la part des choses. Et ce n'est pas simple. Hein.